Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Oula, j'ai oublié mon intro moi. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe là. Aujourd'hui, on est toujours en rétrogradation de Mercure, hein, on fait toujours attention au niveau de la communication, tout ça, on n'interprète pas ce que les gens disent. On ne se fait pas des films dans sa tête, etc. etc. On est clair dans ses paroles. Vous connaissez la chanson, hein, au bout d'un moment. Alors, on a une renaissance. Ouais, on sent qu'on retrouve un peu de motivation là, ce qui est plutôt bienvenu, hein, étant donné que ça fait un petit peu 2 ans, voire même 2 ans et demi que la motivation est un petit peu partie ailleurs. On vous encourage en tout cas à explorer les choses qui vous font envie. Ouais, il y a avec Mercure là qui est rétrograde, on a le côté relationnel qui va être un petit peu sensible. Bon, j'ai envie de dire comme dans toute rétrogradation de Mercure. Si vous êtes énervé contre quelqu'un, c'est peut-être pas le bon moment pour lui envoyer un message, hein. Lui faire savoir que vous êtes frustré à l'heure actuelle, que vous êtes énervé ou quoi que ce soit, n'est pas vraiment, mais alors vraiment pas le bon plan. On attend la fin de Mercure rétrograde, hein, pour ce genre de choses. C'est après qu'on règle nos comptes, pas pendant. Certainement pas pendant, parce que en général, c'est pas une bonne idée, hein, littéralement. C'est absolument pas une bonne idée. Les influences de Mercure ne nous permettent pas de voir les choses de manière claire, on va dire ça comme ça. Donc ouais, il est possible qu'il y ait pas mal de tensions. On dit que les choses vont changer, donc c'est pour ça qu'on vous demande de patienter un petit peu avant de voir un petit peu tout ça. On vous demande de vous axer sur d'autres choses. Sur la sustainabilité, le sustain, littéralement ce qui vous fait du bien, ce qui vous renforce plus. On parle possiblement de projets là en ce moment. Alors encore une fois, pendant Mercure, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire, mais ça ne vous empêche pas de mettre des plans en place, en fait, de réfléchir un petit peu par rapport à tout ça et de revenir dessus à tête reposée. On parle d'écrit, de faire des tableaux possiblement, de vous organiser un petit peu par rapport à ce projet-là. Mercure dure pendant 3 semaines environ. Donc d'ici la fin du mois, histoire d'avoir les choses vraiment posées et de pouvoir pallier à toute éventualité, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qui sont en train de s'achever ici. Et on a vraiment l'invitation à aller vers les choses qui vous font du bien, hein. Les choses avec lesquelles vous êtes en symbiose. Ouais, on vous dit de nourrir l'exploration, ça c'est... Ça a l'air vraiment important là. Ok. Il y a des clarifications qui vont se faire. Je vais prendre un autre jeu. Alors. Ouais, vous voyez, on a la carte du chargement. Donc il y a des choses à laisser en suspens là, c'est pas le bon moment encore une fois pour mettre en action un petit peu tout ça. C'est plus un temps de préparation en fait avant l'action. Genre quand vous préparez un voyage, c'est justement vous êtes en train de faire votre valise, vous êtes en train de préparer les sandwichs, mais c'est pas le moment de partir quoi. C'est une étape mine de rien à ne pas louper, pour ne pas oublier des choses. Tac, 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 tac. On a le 7 d'épée,
Donc on vous demande d'être un petit peu rusé là en ce moment. Rusé par rapport à quoi? Changer votre mode de vie. Notamment le rapport à la nourriture. Marrant, c'est la première fois que j'ai ça dans un tirage. On demande de changer notre rapport à la nourriture, changer notre mode de vie. Peut-être que certains ont des envies de bouger, manger, bouger. Il y a des remises en question par rapport à des choses un peu existentielles. On se pose des questions par rapport aux grandes valeurs de l'humanité, en fait. Qu'est-ce que c'est que la joie, tout ce qui est en rapport avec les guerres, tout ce qui est en rapport avec la consommation. Les légumes que vous achetez, par exemple. J'ai plus l'expression exacte. Les méthodes de consommation? Non. Enfin bref, quand vous allez acheter votre nourriture, justement, il y a de plus en plus des questions par rapport à ça, peut-être dans votre tête, où on vous dit de faire attention justement à ce genre de choses, faire attention à ce qu'on mange. Mais en tout cas, là, on a un message qui est assez global, en fait, là, aujourd'hui, de réflexion par rapport à notre hygiène de vie dans le plus gros du truc. C'est pas juste au niveau du fait de son hygiène personnelle, mais vraiment de tout. Peut-être que c'est des questions que vous avez depuis un petit moment maintenant. Mais là, ouais, on a des questionnements par rapport à ça. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions différentes, en fait. Sur vraiment des trucs qui paraissent... pas spécialement flou, mais peut-être que si vous en parlez à vos amis, ils vont vous dire ouais, enfin attends, ça c'est une miette, c'est un grain de sable sur une plage, quoi. Mais que pour vous, ça vous paraît quand même assez important là. Et qu'on vous dit de poursuivre là-dessus. De continuer l'exploration par rapport à ça. Il y a vraiment ce truc d'exploration, hein, d'aller toujours plus loin, de se poser toujours plus de questions, d'aller chercher vraiment les infos, Mais vous voyez, avec le chargement, on vous dit que vous n'êtes pas allé au bout de ces réflexions-là et que vous pouvez encore pousser plus loin. Ça peut être aussi le côté persévérance. Je pense notamment au signe de terre. Hein, pour le mois d'août, on avait dit qu'il fallait persévérer dans quelque chose. Ouais, on a beaucoup d'introspection. Mais c'est comme si cette introspection, elle n'avait pas de sujet ciblé, mais qui est partie vraiment dans tous les sens. Vous voyez, là, on parle justement de l'hygiène de vie, mais on parle aussi de ce qui se passe dans le monde. Où quelque part, ça se rejoint un peu, encore une fois, dans les choses qu'on achète, qui malheureusement maintenant, enfin malheureusement, heureusement, ça dépend de comment on le voit, mais les avocats viennent du Pérou, etc. La viande, plus vraiment une viande française à l'heure actuelle. Enfin, vous voyez, on achète des trucs, on sait pas trop d'où ça vient, et surtout, on sait pas trop comment c'est récolté. Ouais, bah là, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est justement le côté moisson. Donc il y a vraiment toute cette idée-là. On parle souvent des Ouïghours. Par exemple, ça peut être un sujet qui vous touche beaucoup. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment beaucoup à vous renseigner là-dessus. Mais il y a aussi plein d'autres peuples qui sont opprimés justement pour des récoltes ou pour fabriquer des choses et d'autres. Hein. Et j'ai l'impression que là, ça revient un petit peu sur le devant de la scène de toutes ces méthodes de consommation, de tous ces trucs. Peut-être que vous avez dans l'idée de revenir à quelque chose de plus minimaliste, vous voyez.
de recommencer à zéro. Ça, c'est la page Instagram où vous devez vous reconnecter. Et ben, recommencer à zéro. Peut-être que c'est ça le truc que vous attendez. C'est comme si... ouais, l'image que j'ai, c'est de repartir en mode... je recommence tout, en fait. Je vois une personne qui vide complètement son appart, qui vend totalement tous ses meubles, qui déménage à la campagne et qui rachète des meubles au fur et à mesure. Il y a l'idée du strict minimum. Je vois un papillon qui est... Alors, papillon... J'ai une lampe électrique en fait pour les insectes et j'ai peur qu'ils se crament dessus. C'est bon, le papillon est sauvé. Je sais pas où y aller, mais il est sauvé. Donc ouais, il y a cette idée de tout refaire à zéro. Peut-être qu'en ce moment vous en avez marre de votre intérieur ou de ce que vous vivez au jour le jour et que vous voulez changer du tout au tout. Ça c'est quelque chose qui ressort quand même pas mal hein, depuis... Je dirais même pas depuis le début de l'année, depuis 2020. Hein. Depuis 2020, on est sans arrêt dans cette constante de vouloir changer des choses, de vouloir refaire un petit peu notre façon de vivre. J'entends... ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'entends le truc depuis longtemps maintenant, j'essaie de changer des choses et ça me convient toujours pas. J'ai changé de travail, j'ai changé de ville, j'ai changé de machin. Et ça me va pas. Alors, peut-être que tout ça n'a pas été fait en même temps. Genre, on a changé de ville, mais on a gardé plus ou moins le même secteur de boulot. On a changé de boulot sans vraiment changer de ville, etc. etc. Là, il y a vraiment l'idée de... Et si, genre, je recommençais juste tout à zéro de chez zéro. Il y a un côté qui dit j'ai pas spécialement d'attache. Je peux partir du jour au lendemain. Les quelques amis que j'ai, bah, je sais que je continuerai à parler avec eux par les réseaux sociaux, par le téléphone, par WhatsApp et compagnie. Peut-être changer de pays, tiens. Peut-être changer de pays. Mais il y a envie de changement, en tout cas. Il y a envie de changement, il y a envie de se reposer, il y a envie de souffler. Il y a trop de tracas là, dans la vie à l'heure actuelle. Et il y a trop à se battre, en fait. Il y a trop à se battre, il y a trop de conflits, il y a trop de trucs qui vont pas... Dans plein de domaines différents, principalement dans la vie perso. Comme si on règle une fuite dans la salle de bain et puis finalement c'est dans la cuisine qu'il va y en avoir une. Il y a toujours un truc qui est bancal en fait. Où on se sent pas extra bien. On attend que la roue tourne, mais d'un autre côté, ça fait longtemps qu'on attend. Ouais, profitez de ces 3 semaines-là d'août qui vous restent pour voir un petit peu ce que vous voudriez faire. Si vous aviez à tout recommencer à zéro, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et on ne parle pas de « Ok, j'ai des connaissances là-dedans, je sais faire ça ou quoi que ce soit ». Non, qu'est-ce que vous voudriez faire? Genre, vous recommencez à zéro, tout. Vous êtes dans un jeu de rôle, là, vous êtes dans un jeu vidéo, et on réinitialise toutes vos classes, tous vos talents, tout machin. Qu'est-ce que vous choisissez de faire?
Et si vous ne vous lanceriez pas dans quelque chose où justement vous vous dites bah ouais j'aimerais bien faire ça mais je sais pas du tout, j'ai aucune connaissance là-dedans et pourquoi pas? Genre à zéro les gars, à zéro. On part de rien mais on arrive quelque part. Parce que là ce que j'entends c'est bah, je suis partie de quelque part mais je suis arrivée nulle part. Et si l'inverse n'était pas exact, je pars de rien mais j'arrive quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez le temps ces 3 prochaines semaines là de réfléchir à tout ça en fait. Je sais même pas un truc en particulier parce que c'est trop vague, c'est trop large. Et ce sera différent, ce message va sonner différent pour chacun d'entre vous. Donc, voyez ce qui vous parle là-dedans. Pour vous, c'est quoi recommencer à zéro? Je suis en train de mourir de chaud. Alors, voyons voir un petit peu. Cette carte-là, elle est tombée. Ben, cette carte-là, c'est le magicien. Hein, le magicien qui peut tout faire. Le magicien qui maîtrise les éléments. C'est, voilà, le magicien, littéralement, il part de zéro, il arrive quelque part. Voilà. Alors, c'est F. Corrigan, le petit oracle de la création. F. Corrigan, elle avait un site qui était absolument incroyable. Qui faisait des reviews de beaucoup d'oracles. Quand j'ai commencé à l'époque ma chaîne YouTube et que je commençais ma collection d'oracles et tout, c'est sur son site que j'allais voir si justement les oracles étaient bien et tout. Et elle a fait un travail, à la fois un travail de développement web au niveau du HTML, du codage et tout machin qui est au top. Mais à la fois, ces reviews étaient vraiment pile poil parfaites, très concises et très... voilà, bah cet oracle il est bien, cet oracle il est pas bien, il s'utilise comme ça, il s'utilise pour ça, il s'utilise pour la divination, il s'utilise pour le développement personnel, il s'utilise pour machin. Et c'était vraiment mais impeccable. F. Corrigan. Il y a très peu de chances que tu passes par là, mais si jamais, hein, merci pour ton site, vraiment une pépite. Je sais pas si elle l'a toujours, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Alors, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Ok, donc le marteau plutôt dans le sens tribunal, donc effectivement dans le sens jugement. Alors, quel est le petit message ? Rien n'est impossible en soi. Il y a beaucoup mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne se ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Voilà. Voilà. Après, c'est l'amour et la bienveillance. Comme quoi, voilà, dans ce que vous faites, ne pensez pas à ce qui va rendre fier un tel ou un tel. Hein, mais bon, ça, je lis pas les cartes parce que ça sert à rien de vous le dire. Je pense que vous le savez déjà. De faire les choses pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Et j'aimerais bien avoir un dernier petit message. Des fortunes cookies. Fortune cookies, vous savez, c'est les petits biscuits que vous avez dans les restaurants asiatiques. Vous les craquez en deux et vous avez un petit message dedans. Donc voilà, il y a un oracle, fortune cookie. Je voulais le faire, mais on l'a fait avant moi. Là, c'est I should be. C'est qu'est-ce que je devrais être en fait.
rejoint un petit peu le tirage. Voilà. Qu'est-ce que je devrais être? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est pas je me sens capable de faire ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. Alors, j'écoute mon intuition. Quoi que tu décides, ce sera la bonne décision. Qu'est-ce que ton moi suprême qu'est-ce que ton moi suprême te dirait? C'est un peu compliqué. En psycho, vous avez le petit jeu, le moi, le jeu, etc., etc., le petit moi, blablabla. Ce qu'en ésotérisme ou argot psycho, on va appeler l'ego et compagnie. Et ça, c'est un truc que vous avez sûrement dû beaucoup voir sur des vidéos qui reprennent les termes américains parce que ça fait beaucoup mieux de speak English, you know. Bon, on va dire le higher self. La partie haute de toi-même, la partie la plus éveillée, la plus éclairée, tout ça, tout ça. Sauf que bah, c'est bien gentil tout ça, mais si on n'entend pas cette voix-là, c'est pour une bonne raison en fait. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais il y a des gens qui sont connectés à elle, blablabla. Oui, effectivement, mais c'est pas le cas de tout le monde. J'essaie de faire des vidéos pour tout le monde. Donc, comment on pourrait traduire cette question-là? J'ai envie de la tourner autrement, cette question. Qu'est-ce que ton enfant intérieur aurait envie que tu fasses? Et c'est pas ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, du genre, moi je voulais devenir astronaute, je voulais devenir chanteuse, je voulais devenir machin. Mais c'est plutôt sur le fond du truc. Vous voyez, bah, par exemple, astronaute, pareil, c'est l'exploration, c'est aller découvrir des choses, c'est découvrir des inconnus, découvrir des choses incroyables, la découverte de l'univers, de l'espace, tout ça, c'est un côté très mystérieux, et justement, être baigné là-dedans, bah, c'est baigner dans le mystère. Découvrir des choses. Donc il y a le côté exploration. Dans le côté chant, il y a le côté artistique, il y a le côté faire entendre sa voix, il y a le côté créatif, il y a le côté reconnu peut-être pour certains, etc. etc. Donc qu'est-ce que votre enfant intérieur voudrait que vous fassiez? Quel est le sens propre de la direction dans laquelle vous devez aller? Et la dernière, c'est à terre mais pas brisé. Vous pouvez avoir des mauvaises passes, vous pouvez avoir des moments où c'est difficile pour vous pouvez avoir des moments où on a envie de laisser tomber, où on a juste envie de pleurer, où on a juste envie d'hurler aussi, c'est possible. Mais rappelez-vous que toutes ces choses qui vous arrivent ne vous brisent pas. Même si vous avez l'impression que vous êtes à terre, mais vous n'êtes pas brisé. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour ce petit tirage express aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une toute prochaine pour une prochaine vidéo. Passez un excellent week-end et n'oubliez pas que vous avez 30 à 70% de réduction chez notre partenaire Essence Mana. Vous n'avez même pas besoin de code, c'est magique, ça se met tout seul. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est plus important. Et surtout, les gars, faites très attention aux moustiques. Voilà, parce que c'est une plaie, ces moustiques. Voilà, faites attention à vous.